Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de Nadia Awad par la famille Doré. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la fête du très saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur. En fait, c'est l'Eucharistie, celle que nous célébrons à chaque dimanche et même tout au long de la semaine. L'Eucharistie, c'est l'acte le plus élevé dans notre chrétienté, dans notre foi chrétienne. Tout ce que nous faisons se trouve concentré dans l'Eucharistie et même part de l'Eucharistie. Alors aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale que le Seigneur puisse nous donner de comprendre davantage le mystère de son corps et de son sang. Commençons d'abord par nous tourner vers la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui as nourri abondamment la foule nombreuse qui te suivait, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le prêtre de l'Alliance nouvelle, qui nous donne la vie par ta mort et ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu ne cesses de combler les fins des pécheurs que nous sommes, prends pitié de nous. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au plus haut
assis auprès du Père, écoutez nos prières. Gloire à Dieu, nous merci, et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, nous merci. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Le Merci de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Dieu, Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle, Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Notre Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus que 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers.
Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Alors, ce dimanche que nous célébrons la solennité du corps et du sang de Jésus, notre Seigneur, ce n'est pas seulement cette fête que nous célébrons. Ici au Canada, nous célébrons également la fête des Pères. Et avant de dire un mot sur l'Évangile, je voudrais prendre un instant pour lire ce petit texte que j'ai trouvé intéressant pour les papas. C'est un texte écrit par un enfant, évidemment. Ça se lit ainsi. Mais je me considère comme un enfant également face à mon papa. Mon papa chéri, tous les jours, tu es là pour me protéger, m'éduquer, me guider. Avec toi, je me sens en sécurité et je ne manque de rien. Pour tout ce que tu fais pour moi, je veux te remercier et te dire que je t'aime de tout mon cœur. Je te promets d'essayer d'être toujours plus sage et de bien travailler à l'école. Je sais que le plus beau cadeau que je puisse te faire, c'est de t'aimer et de te rendre fier. Bonne fête à toi, mon petit papounet d'amour. Alors, bonne fête à tous les papas de notre paroisse et les grands-papas. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà, c'était la réponse de Jésus à ses disciples qui le suppliaient de renvoyer la foule pour qu'ils aillent chercher de quoi se ravitailler dans les villages avoisinants. Et on parlait d'une foule d'environ 5 000 hommes, 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors faisons travailler un peu notre imagination. Imaginons cette foule immense qui était là toute la journée dans ce terrain désert, comme nous dit le texte. Et ils étaient là en train d'écouter Jésus, écouter son enseignement. Et ceux qui étaient malades se faisaient guérir par Jésus. Il ne s'agit pas de nos messes de 50 à 60 minutes maximum, ou 70 minutes quand c'est moi qui prêche. On peut imaginer combien captivant était l'enseignement de Jésus pour que les gens restent pour l'écouter toute une journée. Toute une journée. Il n'y avait sûrement pas d'endroit, pas d'arbre dans ce terrain vague, ce terrain désertique. Il n'y avait sûrement pas d'arbre où ils pouvaient trouver un peu d'ombre. Il faisait sûrement très chaud. Mais la présence de Jésus les suffisait. Les apôtres, eux aussi, commençaient sûrement à avoir faim. Et ils suppliaient Jésus à renvoyer la foule pour qu'il puisse aller chercher où se loger et de quoi se ravitailler. Ce qui veut donc dire que les gens qui étaient là ne venaient pas de la région,
Ils venaient de loin puisqu'ils devaient se trouver un endroit pour se loger. Mais à la réponse, la seule réponse que Jésus leur donnait, c'était « Donnez-leur vous-même à manger ». En demandant aux disciples de leur donner eux-mêmes à manger, Jésus montrait sa sensibilité à la question de la faim et de la soif du monde. Mais humainement, c'était impossible de combler les besoins de toute cette foule alors qu'ils se trouvaient dans un lieu désert. Et les disciples, eux, ils disaient, nous n'avons que 5 pains et 2 petits poissons, ce qui était nettement insuffisant pour nourrir cette foule immense. Mais les apôtres, ils obéissaient sans broncher quand Jésus leur demandait de les faire asseoir par groupe de 50. Et le texte continue pour nous dire que Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, les rompit et les donna aux disciples pour qu'ils distribuent à la foule. Miracle, à la fin du repas, on emportait 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. On dit peut-être un panier pour chaque disciple, comme ils étaient 12 apôtres. Et ça fait référence également aux 12 tribus d'Israël. Évidemment, on ne gaspille pas la nourriture. Donc par ce miracle, Jésus voulait sûrement montrer qu'il y avait suffisamment de pain pour tout le monde et pour les 12 tribus d'Israël. Il était celui qui peut combler notre faim et notre soif. Il est celui qui peut nous rassasier. C'est le Dieu de l'abondance, de la prospérité. Il suffit de croire en son message. Et c'est ce qu'il veut que nous retenions, nous aussi, aujourd'hui. Qu'il peut tout pour nous si nous mettons notre confiance en lui. Avons-nous déjà fait l'expérience de la faim? Avons-nous déjà donné à manger à quelqu'un qui a faim? Sommes-nous toujours préoccupés par la faim et la soif des autres? Que faire pour que tous mangent à leur faim? Avons-nous remarqué combien Jésus est sensible à la question de la faim? Il n'est pas du tout indifférent à la misère de l'homme. L'être humain est affamé, assoiffé. Et c'est à chaque jour qu'on a besoin de se nourrir pour avoir de l'énergie, être en santé et ne pas mourir de faim. Ça aurait été tellement plus simple de manger une fois pour toutes. Mais non. On peut manger copieusement ce matin, puis quelques heures après, on sent encore la faim. Donc il plaît donc à Dieu, en son Fils Jésus, d'apaiser la faim et la soif de tout être humain. Les apôtres n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Combien de fois nous aussi, nous gardons nos mains fermées au partage par crainte d'en manquer? On dit souvent que nous n'avons pas assez pour donner aux nécessiteux. Jésus nous invite à les nourrir nous-mêmes. Donnez-leur vous-même à manger.
Non pas de prier pour eux comme on le fait souvent dans nos bénédicités, devant nos tables bien garnies. On dit souvent, bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la formule qu'on récite. Mais plutôt que de prier pour eux, donnez-leur vous-même à manger. Maintenant, ce que je demande dans mes prières, dans mes bénédicités, je demande plutôt de rendre mon cœur sensible au partage, de rendre mon cœur généreux pour que j'ouvre ces mains-là qui sont restées fermées tout le temps, pour que j'ouvre ma bourse aux nécessiteux. Et c'est ce qui me renvoie justement à la première lecture. La première lecture où l'on voit le roi Melchisédek, prêtre, roi de Salem, qui priait pour Abraham, qui bénit Abraham au nom du Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et qui a livré ses ennemis entre ses mains. Alors remarquez, Abraham était parti en guerre pour aller rétablir la justice, restaurer une situation d'injustice qui s'était faite à son neveu Lot. Alors quand il est revenu de cette guerre-là, avec tous les butins, etc., le roi Melchisédek bénissait Abraham, il priait, il implorait la bénédiction de Dieu sur Abraham. Et en retour, Abraham donnait le 10e de tout ce qu'il avait acquis dans cette guerre. D'où le concept de la dîme qui est très fréquent dans les églises protestantes surtout. Mais c'est un concept très biblique. La dîme, avant d'être un impôt ou une obligation, est un geste de gratitude, de reconnaissance. Nous autres, les bénis du Très-Haut, les bénis du Dieu Très-Haut, est-ce que nous pensons à donner un peu de ce que nous avons reçu gratuitement? Peut-on suivre l'exemple d'Abraham et de donner un 10e de nos gains à la paroisse, à des organismes qui viennent en aide aux gens dans le besoin, des organismes comme Développement et Paix, comme Caritas International, ou même, pas loin de chez nous, comme les Bergers de l'Espoir. Notre richesse, notre prospérité, ça vient de Dieu. Plus on la partage, plus elle se multiplie. Alors soyons généreux et donnons à cœur joie à ceux qui sont dans le besoin. Multiplier 5 pains et 2 poissons pour une foule affamée n'est rien en comparaison du miracle de la transsubstantiation auquel nous assistons et nous communions à chaque célébration eucharistique. Combien de fois allons-nous à la messe? Parlons-nous du miracle auquel nous nous habituons peut-être trop facilement. Alors glorifions, rendons grâce sans cesse au Seigneur pour le don de l'Eucharistie. Et disons avec le saint curé d'Ars: ô mon âme, que tu es grande, puisqu'il n'y a rien, qu'il n'y a que Dieu qui puisse te contenter. La nourriture de l'âme, c'est le corps et le sang d'un Dieu. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus nous invite à sa table et il se met à notre écoute. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde en disant « Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. » Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple, pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent l'importance et la signification de l'Eucharistie dominicale. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple, pour que chaque communauté chrétienne puisse compter sur la présence d'un prêtre pour présider le repas de l'Alliance nouvelle. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple, pour que les pères de famille que nous célébrons en ce jour aient le courage et la détermination d'apporter aux leurs le pain nécessaire à la vie. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple, pour que nous fassions preuve d'audace et d'inventivité devant les attentes et les besoins des démunis, des malades et des personnes souffrantes. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple, pour que nous acceptions de partager avec ceux et celles qui ont faim de pain, de liberté et de vérité. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple, pour les malades de notre paroisse et pour les intentions de cette messe. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Seigneur, tu es le seul à pouvoir combler le cœur de tous les humains. Donne-leur un signe de ta présence et de ton amour. Toi, qui vis avec Dieu le Père dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Par
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église le don de l'unité de la paix, signifié mystérieusement par les présents que nous t'apportons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand les fidèles communient à ces mystères incomparables, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé. Souviens-toi de Nadia Awad, que tu as appelés auprès de toi et qui ont quitté ce monde. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta bonté, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est la fête du Saint-Sacrement, le Seigneur qui vient toujours à notre présence, chaque fois que nous nous tournons vers lui par le pain, le signe du pain et le signe du vin. Mais aujourd'hui, comme l'a souligné le diacre Kennel, nous pensons aussi au Père des familles. Alors, cette prière de notre Père, nous allons la dire avec une intention spéciale pour le Père de famille, dont c'est la fête cette fin de semaine. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour don, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Mes chers frères, mes chères sœurs, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Et le pain de bénédiction que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Si la multitude que nous formons avons part à une seule coupe et un seul pain, c'est que nous sommes tous et toutes devenus un seul corps dans le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Le corps de 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 Christ. Le corps du 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 Christ.
Seigneur Jésus ressuscité, voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Après ces chants de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Restez assis juste pour une minute. Nous sommes en train de tendre à ce qu'on appelle la fin de l'année pastorale, parce que c'est la fin du mois de juin. On a commencé à célébrer les fêtes de finissants et finissantes comme on l'a fait cet après-midi dans notre paroisse. Mais en fait, je voudrais vous parler de la messe champêtre dont vous avez entendu parler. C'était dans mon écho, c'est déjà dans le bulletin. Alors la messe champêtre aura lieu dimanche 26, donc le dimanche qui s'en vient à 11 h. Le dimanche 26, il n'y a pas de messe de 9 h. Nous allons tous et toutes nous rassembler pour la messe de 11 h. Ça sera une manière en fait aussi de conclure l'année pastorale. Donc c'est important, quand aussi vous avez le temps, de venir vous joindre à nous tous, à toute la communauté. D'ailleurs, quand on célèbre l'Eucharistie, nous célébrons l'unité. C'est ce qu'on a célébré aujourd'hui. Alors, l'unité qu'on célèbre à la messe, normalement, est supposée se prolonger dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Alors, pour une fois, dans la paroisse, après avoir célébré l'unité durant la messe, cette unité est supposée se prolonger dans la fraternité ensemble, à l'extérieur. On espère partager un barbecue, passer le temps ensemble, organiser des jeux pour nos enfants, passer quelques temps ensemble pour vivre cette fraternité qui doit être la nôtre et évidemment la prolonger dans nos quartiers, dans nos familles, partout où nous vivons. Alors, pour ce faire, nous avions besoin d'une tente. Eh bien, on a eu des familles qui vont nous en offrir. On aura 4 tentes. La solution, on aura 4 tentes. Donc, c'est une bonne chose. Mais en fait, le comité organisateur m'a fait savoir que, parce qu'on n'a plus tellement de personnes comme pour parrainer la chose, de bienfaiteurs, c'est nous-mêmes qui allons nous prendre en charge. Alors chacun, chacune est invité à faire un don à la paroisse, justement pour cette organisation de barbecue. On fait le don en espèces, en argent, pour celui qui le désire. Le comité a composé, a écrit des petits papiers pour des personnes qui veulent participer avec un don, avec de l'argent. Eh bien, vous prenez le papier, vous signez, et puis vous contactez les personnes en charge pour voir qu'est-ce que vous pouvez donner comme participation. Le comité m'a dit que pour le moment, ils ont ramassé 350 $, mais en fait, ils sont en train de viser 700, 800 $ pour couvrir toutes les dépenses pour le barbecue. Donc, je vous lance cela juste pour que vous sachiez où nous en sommes et comment ça avance. Merci pour votre participation, pour votre patience. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité.
ce qui préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.